Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Pas le faire comme tous les jours. Mais la Bible dit c'est ce qu'il y avait un homme. Quand Dieu parlait, il parlait lui. Il écoutait, il avait une pièce sur l'oreille. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons comprendre ta révélation. La révélation de l'homme pour celle ta révélation est claire. Elle nous donne l'intelligence. La parole de Dieu est une beauté extraordinaire. La parole de Dieu nous ramène dans des choses à laquelle un homme ne peut pas comprendre. Pour comprendre cela, il faut que tu aies un cœur bien préparé, un cœur bien aimé, bien disposé par le Seigneur. Élève encore ta voix. Dis Seigneur, prépare-moi. Je vais t'écouter, je vais comprendre d'une manière dont je n'ai pas encore compris. Élève encore ta voix. Parle au Seigneur, dis quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose à notre roi. Dis quelque chose, bien aimé au Seigneur. Oh bien aimé, nous sommes déjà dans la prière. Nous sommes bien aimés comme train de prier. Bien aimé, prépare ton cœur dans la prière, bien aimé. Dis au Seigneur, je vais t'écouter. Je vais comprendre, Seigneur. La parole a tellement une beauté, Jéhovah. La parole a tellement une beauté, Elohim. La parole a tellement une beauté, Seigneur de gloire. Oh Père, prépare nos cœurs à t'écouter. Prépare nos cœurs, Seigneur de gloire, à écouter la parole, Seigneur Dieu, de cet après-midi. Prépare nos cœurs, Seigneur de gloire, à comprendre les choses à comprendre, Seigneur Dieu, ce que tu as mis, Seigneur. Oh, garde ton nom, Jéhovah, au cœur de ton serviteur. Nous voulons, Seigneur de gloire, la saisir. Nous sommes en train de dire ceci, que ta révélation est claire. Ta révélation nous donne l'intelligence, Seigneur de gloire. Oh, illumine, Seigneur de gloire, notre intelligence. Par rapport à la prédication de ce soir, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jéhovah. Nous t'acclamons le Tout-Puissant. Nous t'acclamons le puissant de Jacob. Nous t'acclamons le incomparable. Nous t'acclamons par qui le roi. Nous t'acclamons toi qui ne change pas. Tu ne changes pas chaque élément. Mais même si le tout sont bien réclamés, acclamez Jésus. Nous sommes bien réclamés, acclamez le roi. Nous sommes bien réclamés, acclamez celui qui vit. Acclamez le nom de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que tout ce n'est pas seulement un mois de dimanche. Amen. Que l'Éternel te bénisse parce que même le vendredi, tu es aussi là. Amen. Nous voulons nous lever, nous voulons accueillir un bien-aimé, l'homme de Dieu qui est là parmi nous, bien-aimé. C'est un homme qui parle bien. Amen. Vous savez, bien-aimé, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Amen. C'est un homme qui parle bien. Il est là, bien-aimé, il va nous parler, bien-aimé, de la part du Seigneur. Et c'est que, bien-aimé, l'Éternel a mis dans son cœur par rapport à ces derniers jours de l'oublier. Je fais appel à l'homme de Dieu, le prophète Paki Dotoni, dès qu'il s'approche, on nous Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. J'ai béni le Seigneur pour cet après-midi. Et j'ai béni les visionnaires de l'église, l'évangéliste Christian Maïk. Et j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel. Alléluia. Et je vous bénis au nom du Seigneur. Je pense que je ne suis pas nouveau dans cet ensemble. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis venu complet. Alléluia. Je suis venu avec mon mot. Belle femme. Elle répond au nom de Sandy. Si elle peut s'élever comme ça. Amen. Maman peut s'asseoir. J'ai deux filles. Des très belles filles qu'elle m'a données. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et au-delà de toutes choses, que seul Christ soit élevé. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons, juste pendant 5 minutes, na moi un tangu muke kaka chérie, si tu veux bien m'aider, soki mama kokoya pe kosunganga mama pa yembaka malamu pendant 5 minutes, nous voulons adorer le na Seigneur. moi tangu ke kaka tondetola nkolo elongo na bayembi. Alléluia. Je suis venu, tu m'as envoyé pour une personne qui a été oubliée. Alors que tu as payé le prix, alors que tu as payé l'acte de la condamnation, accepte l'option et l'acte dont tu as fait, et quel prix que tu as payé, et quelle prière ce soir retrouve sa place dans la société. Quelle prière ce soir retrouve sa place dans la vie. Quelle prière ce soir retrouve sa place. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus. Je te prie mon Père, comme je l'ai toujours dit Seigneur, la force de l'instrument, les capacités de l'instrument dépendent de celui qui l'utilise. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je m'abandonne entièrement
sango. Et qui sont dans la profondeur de Dieu. Yoyo simba kabitema. Révèle à ce peuple Lobana la ilobana profondeur de Dieu. makambo papa Que ce soit les canaux, Tikama sana nzela. que ce soit un objet, Nasala que eloko. ce soit un instrument Nasala eloko. qui se retrouve entre tes mains. Ekosala na maboko na Et yo. utilise-le. Osalela. Je te les prie, Seigneur. Nabondeli yo kaka. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Laisse que la gloire te revienne. Tika mpepo sema pale. Et que ce moment te soit donné. Tika na ntango epesa Et que ce moment te soit accordé. Tika ntango epesa mbele Au yo. nom puissant de Na Jésus. kombo na nguya Yesu. Que nous t'avons ainsi. Biso tobondeli boye. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nkembo na yo nkolo Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci les gens de Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Batabe masala. Oh, Alléluia. Vous êtes déjà habitué avec moi, je suis chaud. Komesa na wana yende moto. Et j'aime parler et j'aime discuter avec la salle. Lainga kosola pene kokabula makambo na libota na Nzambe. Vos réactions donnent la vie dans la prédication. Oh, Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un thème dont nous avons intitulé par la grâce le jour. Le jour. Ce n'est pas des jours, mais le jour. C'est-à-dire un seil jour suffit afin qu'un oublié puisse retrouver sa place. On parle du jour. On ne parle pas de demain. On ne parle pas de l'avant-hier. On parle du jour. Ce jour-là, quelqu'un a été oublié. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a rejeté. On ne parle plus de cette personne. Il n'est plus compté. C'est celui-là que Dieu m'a envoyé. Et Dieu m'a dit, va lui dire. Et même s'il est oublié, il y a un jour. Il y a un jour où moi Dieu, lorsque je décide, l'oublié reprend sa place. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est oublié? Je suis venu parler à la part du Seigneur. Et l'homme de Dieu, le pasteur, a expliqué les thèmes de notre campagne ou convention. Et j'ai suivi la prédication. Maman Sarah et tous les bien-aimés de Silo TV, que Dieu vous bénisse. J'ai été béni par la prédication. Le premier jour, on a parlé d'une personne dont la Bible dit pendant 38 ans, il était malade. Cette personne s'est retrouvée dans une piscine qu'on appelle Bethesda. Vous savez, le nom Bethesda veut dire Beth veut dire maison. Testa veut dire grâce. Miséricorde. Et là où la situation de cet homme se passait, voulait dire une maison de miséricorde. Mais comment cela se fait-il pendant 38 ans? Cet homme s'est retrouvé toujours malade. J'ai aimé le pasteur appeler même sa maladie. On l'appelait même doyen, c'est que le pasteur. C'est-à-dire la personne qui était dans la piscine. Les gens qui venaient l'appelaient doyen. Alléluia. Amen. Mais comment dans un lieu de miséricorde? Comment dans un lieu de grâce? Une personne doit faire 38 ans malade. Non, c'est qu'il n'y avait pas la grâce. Non, lorsque la grâce est là. Lorsque la grâce visite une personne. Non, 38 ans c'est beaucoup. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème les jours. On n'a pas besoin de 38 aujourd'hui. On a besoin du jour. Et ce jour-là c'est ce samedi. Et ce jour-là c'est ce dimanche. Et ce jour-là c'est le samedi passé.
Et aujourd'hui, c'est la continuité. Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans la Bible, la Bible dit, Dieu lorsqu'il va créer le monde, il dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Mais la Bible normalement devait dire, il y a un matin et il y a un soir. Et c'est puis le premier jour. Mais la Bible dit il y a un soir et il y a un matin et c'est puis le premier jour. C'est puis le jour. C'est-à-dire le jour commence la nuit. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire le jour commence le soir. Et lorsqu'on arrive le matin, et c'est là le jour. Alléluia. Mais nous, quand nous commençons le jour, nous commençons le matin, et nous allons dormir. Nous allons dire après, la journée finie. Mais lorsque la Bible parle du jour, il dit il y a un soir, et c'est après qu'il y a un matin, c'est le premier jour. Lorsqu'on parle du soir, c'est-à-dire le moment n'est pas propulse. Le moment est difficile. Le soir, c'est pendant que nous pleurons. Le soir, c'est pendant que nous nous retrouvons toutes seules. Quand tous tes problèmes reviennent sur toi. Quand personne n'est à tes côtés pour te soutenir. C'est alors que la Bible dit c'est à ce moment-là que le jour commence. Est-ce que je suis venu parler à une personne? Je suis venu dire à une personne, toi qui traverses le soir, toi qui traverses le moment difficile, laisse-moi te dire que ta journée vient de commencer. Toi qui penses que ta journée est déjà finie, toi qui penses que ta vie est finie, toi qui penses que tu n'as plus rien à faire, parce qu'on est déjà le soir. Mais moi je suis venu te dire, dans la pensée de la Bible, dans la pensée de Dieu, lorsque tu es dans le moment difficile, c'est alors que le soir, la journée commence. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit il y a un soir. Elle dit lorsque je pleure, lorsque je vois que Dieu m'a abandonné, lorsque je vois que Dieu n'est plus avec moi, c'est alors que Dieu dit je commence avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles? Dieu m'a envoyé te dire, maintenant il commence avec toi. Alléluia. Amen. Cet homme avait fait 38 ans. On l'appelait doyen. Et la Bible dit, même sa maladie était plus grande que Jésus. Jésus n'a fait que 33 ans. Mais lui 38 ans. C'est-à-dire lorsque Jésus vient, il a trouvé la maladie existait déjà. C'est-à-dire il ne pouvait pas maîtriser la maladie. Parce que la maladie existait déjà. Et lorsqu'il se présente devant cet homme, il ne se présente pas comme un homme de 33 ans. Parce qu'il était devant le doyen. Il devait se présenter comme l'ancien des temps. Lorsque l'ancien des temps se présente, il a dit même la maladie reconnaît que cet homme a existé avant que moi je vienne. Je ne sais pas le temps que tu as pour traverser les situations. Je suis venu te dire, l'ancien des temps, s'est élevé pour décider aujourd'hui, c'est le jour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui me choque dans cette vie, la Bible dit ce qui s'est passé là-bas devait être quelque chose de miséricorde. Non, à chaque fois que j'ai descendu, il y a quelqu'un qui descendait avant moi. C'est-à-dire
ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas la miséricorde, mais c'était la compétition. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'il descendait dans l'eau, c'était dans la compétition. En réalité, les personnes qui recevaient la guérison dans cette lorsqu'ils sortaient, ils devaient revenir. Demandez-moi pourquoi. Il devait revenir ces hommes-là. Parce que pendant qu'il descendait dans la compétition, c'est-à-dire il descend pour le sida, il trouve la guérison. Mais tellement c'était la compétition. Lorsqu'il sort avec un bras cassé, il entre dans la piscine. Mais comme c'était dans la compétition, la Bible dit lorsqu'il sort, c'est moi. Lorsqu'il sort de la piscine, il sort avec un bras cassé. Il devait encore rester là afin que mais lorsque Dieu veut restaurer la grâce, lorsque Dieu veut restaurer la miséricorde, il n'a plus besoin de l'eau. Il n'a plus besoin de piscine. Vous savez, l'église aujourd'hui, nous aimons les anges qui viennent pour, comment on dit dans la Bible, ils venaient pour agiter. C'est ce qui fait l'église aujourd'hui. C'est l'agitation. Alléluia. Lorsqu'il y a des gens qui crient dans la salle, l'église d'aujourd'hui, Dieu nous a visités. Nous aimons les sensations. Mais laisse-moi te dire les sensations. Tu risques de sortir avec les bras cassés. Mais le message que j'ai pour toi aujourd'hui, il y a une personne qui vient restaurer la grâce, qui n'amène pas l'agitation. Lorsqu'il vient, il te demande ton problème. Quelle que soit l'explication, tu dis. Après, il te dit prends ton lit. Je vais dire à une personne que ce temps est arrivé. Prends ton lit. Ça veut lorsqu'on dit prends ton lit, c'est-à-dire la chose qui te porte, la chose qui t'est retenue, le temps est arrivé. Et toi maintenant tu prends cette chose, la porte. Au lieu qu'il te retienne, c'est à toi maintenant de marcher avec cette chose. Cet homme-là dépendait du lit. Si on pousse le lit là-bas, lui aussi doit être là-bas. Mais ce jour-là, lorsque l'homme de Galilée est arrivé, lorsque l'ancienneté est arrivée, la chose qui portait cet homme était obligé ce jour-là de prendre cette chose et de l'amener où il voulait partir. Je suis venu dire à une personne, je ne sais pas quelle est la chose qui te fait marcher. C'est le mariage, c'est le séjour. Qu'est-ce qui te fait marcher? Je suis venu te dire que l'ancienne est sur cette maison. Et aujourd'hui, c'est ton jour où tu dois prendre cette chose. C'est toi maintenant qui vas les comprendre. Alléluia. Donc je suis dans l'introduction. Alléluia. Amen. Les jours de l'oublier. C'est quand est-ce que tu as réussi cet esprit? Les jours de l'oublier. Disons un texte. 2 Rois. Chapitre 7, verset 1. 2 Rois 7, 1. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui sait très bien lire? Est-ce qu'il y a un motomo attendre malamu na mongongo alifalasa ya malamu ito? Parce que là où nous on habite là les Français, ce n'est pas notre bouche. 2 Rois 7, 1. La Bible dit. Amen. Élisée répondit. Écoutez tous ce que déclare le Seigneur. Élisée répondit. Écoutez tous. Parce que moi je déclare. Non, je vous parle d'un message. Mais pas ce que moi je dis. Mais c'est qu'on m'a dit de dire.
quoi le message? Demain. C'est-à-dire le jour. À la même heure. À la même heure. C'est-à-dire au moment où nous sommes là. On ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser? L'homme de Dieu donne un message. Dieu m'envoie avec un message. Pourquoi? Parce qu'en ce moment en Samarie, la Bible a dit qu'il y avait la famine. Maman, si vous allez continuer après. Merci. Il y avait la famine. Il y avait tellement la famine. La Bible dit même deux femmes vont s'entendre pour dire ceci. Aujourd'hui nous allons manger ton fils. Et demain, c'est le mien que nous allons manger. Est-ce que vous pouvez comprendre la dimension de la famine qui avait dans ce pays? C'est-à-dire ça, ils sont allés jusqu'à manger même leur propre. Tellement qu'il y avait la famille. Mais ce qui me choque, l'homme de Dieu vient. Le prophète arrive. Il dit, Dieu m'envoie pour un message. Demain, à 7h même nous sommes. C'est-à-dire il est 19h37. Maintenant il dit demain 19h37. Dieu enverra de la nourriture en Samarie. Ce que vous avez acheté à 2 €, vous allez acheter en 50 centimes. La Bible dit l'homme par lequel le roi s'appuyait. Là où le roi demandait le fils, va dire à l'homme de Dieu, même si Dieu peut faire des choses, mais pareille chose n'arrivera jamais. Alléluia. C'est Dieu qui parle au travers d'un prophète. Mais celui où l'homme où le roi s'appuyait, il va s'opposer à cette parole pour dire que Dieu peut tout faire. Mais cette chose-là, Dieu ne peut jamais la faire. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit ceci. Seigneur, c'est vrai. Je t'ai vu faire des choses. J'ai écouté des témoignages de témoignages. Mais ce que je vis maintenant, non Seigneur, j'ai perdu espoir. Ça, je ne pense pas que tu peux le faire. Non, je ne pense pas que tu peux avoir un miracle. Je ne pense pas que tu peux avoir un jour où tu peux me visiter. Mais écoutez ce qu'elle dit. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. Écoutez ce qu'elle dit là-dedans. Eh bien, répondit Élisée. Alors le prophète dit. Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Continue. Je continue, verset 3. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre. Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Attends. La Bible dit ceci. Pendant que le prophète donne le message, la Bible dit les gens qui étaient considérés, les gens qui étaient dans la ville, les gens qui méritaient, vont dire au prophète, Dieu ne peut pas faire autre chose. Mais la Bible dit, en ce même instant, devant la porte de la ville, il y avait quelques lépreux. On se donne en Israël. Lorsqu'on est lépreux, la place était en dehors de la ville. C'est-à-dire là où les gens ont rejeté. C'est-à-dire des gens qui étaient oubliés. On ne les comptait même plus dans la ville. Même dans leur famille, on ne le comptait plus. Alors la Bible dit, ces gens-là vont se retrouver devant la porte de la ville. Oh, la porte est un lieu de transition. Alléluia. Une porte, c'est un lieu de transition. C'est-à-dire, tu as le choix soit d'entrer, soit de
de rester. Mais la Bible dit, ces lépreux ne pouvaient pas y entrer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oubliés. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Verset 4. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Alors les gens qui étaient oubliés, c'est quand il y a les points qui s'étaient oubliés, c'est quand il y a les points qui étaient rejetés. La Bible dit ceci, ils vont s'examiner, ils vont se dire en eux-mêmes, oui nous sommes rejetés, oui nous sommes oubliés, oui notre maladie a fait que nous soyons rejetés, notre maladie a fait que nous soyons oubliés. Mais c'est la situation dont tu traverses. Mais je ne sais pas de quoi tu es oublié. Je ne sais pas de quelle situation tu es rejeté. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ces gens aussi étaient rejetés. Ces gens aussi étaient oubliés. Mais lorsqu'ils sont revenus en eux-mêmes, ils vont se dire une chose. Nous sommes lépreux. Nous sommes rejetés. Nous sommes oubliés. Si nous rentrons dans le pays, nous serons morts. Alors qu'est-ce qu'ils devaient faire? La Bible dit ils vont prendre une décision. Ils vont dire allons au camp des Syriens. De toutes les façons, ce sont nos ennemis. Si nous entrons, nous allons mourir. Chez nous, au moins, c'est Syriens, nous allons mourir. Mais chez les Syriens, nous ne savons pas. Alors essayons d'aller chez les Syriens. Peut-être que là-bas, nous pouvons trouver grâce. Or, lorsque le prophète disait demain, à cette même heure, vous serez visité. Dieu va visiter une personne. Mais le prophète a bien expliqué. Il a dit là où le miracle va se passer, c'est devant la porte. Or, devant la porte, c'est là où étaient les oubliés. Est-ce que je parle à une personne? Tu peux être oublié. Les gens peuvent te rejeter. Reste devant la porte. Lorsque la grâce de Dieu descend, la grâce va localiser la personne. Cet après-midi, Dieu m'envoie te dire que la grâce de Dieu t'a localisé. Même les gens t'ont rejeté. Même les gens t'ont abandonné. La grâce de Dieu, n'est pas discriminatoire. La grâce de Dieu n'est pas des gens qui sont reconnus. Il n'a pas besoin des gens qui parlent la langue. Il n'a pas besoin des gens qui prophétisent. Il n'a pas besoin des gens qui ont bien étudié. Lorsque la grâce de Dieu te localise, quelle que soit ton appartenance, quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit tes capacités, lorsque la grâce de Dieu te localise, ça change tout. Dieu donne la prophétie où il y avait des gens qui n'étaient pas oubliés. Mais pour aller rejoindre les gens qui sont oubliés, je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne. Même si tu as été rejeté, aujourd'hui, tu seras remis dans ta place. Même si ton mari t'a abandonné, je suis venu te dire, maintenant tu es dans la restauration. Même si tu as cherché du boulot, quel que soit le nombre de demandes que tu as fait, aujourd'hui, je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part du Seigneur. Je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, où tu vas introduire ton dossier, on te mettra dans ta place. On te mettra dans ta place. Je prophétise. Je parle de la part du Seigneur. Et ton temps est arrivé. Que tu retournes à ta place. Gloire au Seigneur.
jour de l'oublier. Vous savez, des fois dans la vie, il faut accepter qu'on vous rejette. Il faut accepter qu'on vous oublie. Tu es trop considéré. C'est pourquoi tu traverses beaucoup de problèmes. Il faut accepter des fois d'être rejeté. La Bible dit la pierre qu'on rejetait. Elle est venue. On ne peut pas devenir. Lorsqu'on n'est pas rejeté. Tu veux devenir. Accepte d'être rejeté. Tu veux devenir. Accepte d'être abandonné. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit c'est Jean qui est rejeté. Mais la grâce de Dieu ne rejette personne. On a attendu na ngamukile. Na soka na primaire. Que ngolo nzambe ki pa primaire te. Attention na primaire. Où tu passes bien ou le français bien. Lorsque la grâce de Dieu te visite. Tu parles français. La grâce de Dieu prend ton lingala. Mais si on parle français. Même si tu dis à la place qu'elle est là, la personne ne comprend. Lorsque la grâce de Dieu te visite là où tu es. Lorsque la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que tes incapacités puissent devenir des capacités au nom de Jésus. Que tes faiblesses puissent devenir ta force au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit devant la porte. Devant la porte. C'est là où la grâce est allée visiter. Ces gens qui étaient rejetés. Mais écoutez, lorsqu'on est oublié, lorsqu'on est rejeté, il y a une seule chose que tu ne dois jamais faire. De te rejeter toi-même. Alléluia. Le mari peut dire, la fiancée peut dire, je suis fatigué. J'ai trouvé un homme qui a des sous. J'ai trouvé une femme qui est très belle. Je suis fatigué. Ça fait 1 année, 2 ans. On se marie toujours pas. Laisse-lui partir. Mais toi, considère-toi. Amen. Dans le monde où nous sommes. Accepte-toi toi-même. Amen. Même si on dit accepte-toi. Même quand tu marches comme ça, quand on arrête comme ça. Je me vois là de marcher. Non, mais quand il te voit, oh, waouh. Il y a un pasteur qui me dit. Amen, papa. Il y a un pasteur qui me dit. Ça fait tomber les frères. Et donc, quoi ça va de go? Dans la Bible, pasteur. Il dit, papa. Vous savez pourquoi les frères tombent? Parce qu'ils veulent tomber. Ce n'est pas les choses que les sœurs ont portées qui a serré. Il me dit non mais papa les sœurs ils abandonnent tout ça là. Amen. J'ai dit pasteur. Papa. Moi ma femme. Ce ne sont pas les choses qui sont serrées. Les coups. La kingo. Alléluia. Ils ont pété le verre à Bissoji. Alléluia. La chose à faire. Tu dois même commencer à te considérer. Même si les
gens ne veulent pas t'accepter. Accepte-toi toi-même. La plus grande chose que tu peux faire, un défaut que tu peux faire dans la vie, c'est lorsque tu abandonnes de croire en toi-même. C'est fini. La Bible dit c'est lépreux. Malgré qu'ils étaient lépreux, ils étaient rejetés. Ils se trouvaient devant la porte. Alors ils se sont retrouvés dans une transition. Ou soit d'accepter d'entrer, ou soit de rester dehors. Alors la décision c'était à eux de prendre cette décision. La Bible dit ils vont prendre une décision. Allons au camp de l'ennemi. Écoutez, lorsque la grâce vient dans la vie d'une personne, la grâce donne des capacités que la personne n'avait pas. La grâce va te donner l'intelligence que tu n'avais pas. La grâce te donne la sagesse que tu n'avais pas. La grâce te pousse à prendre des décisions que tu ne pouvais pas prendre. Et lorsque la grâce te pousse, tu dois agir. Oh, je suis venu dire à une personne, la grâce de Dieu aujourd'hui est sur toi. Là où tu étais rejeté, je suis venu te dire, avance. Là où tu pensais que tu avais échoué, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui m'a envoyé dans ce pays. Là où tu pensais que tu as échoué, je suis venu te dire, et Dieu me dit de te dire, lève-toi, marche, avance, et tu vas réussir. Amen. La Bible dit ils vont se décider d'aller vers les Syriens. Les décisions qu'ils ont prises, même les gens qui avaient des instruments, il y avait des épées, tout et tout, ne pouvaient même pas prendre ces décisions. Mais les gens qui étaient dépaysés, les gens qui étaient malades, abandonnés, rejetés, pendant plusieurs temps sans manger. Lorsque la grâce est venue, la grâce leur a donné la capacité de dire que nous allons aller vers les Syriens. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Pendant qu'ils marchaient, les Syriens étaient là. Les Syriens se préparaient pour attaquer les Samaritains. Mais pendant que les lépreux marchaient, la Bible dit, dans le camp des Syriens, ils sont en train d'écouter que des chars arrivent dans leur camp. La Bible dit, ils ont abandonné tous les affaires. Les Syriens vont fuir. Mais qui sont ces gens qui marchaient? Qui? Les lépreux. C'est pourquoi tu penses qu'on t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens t'oublier. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Devant Dieu, tu es un char de combat. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es les prêts. Il peut faire tout ce qu'il veut. Le monde peut jouer avec toi, peut faire bloquer tout. Non, c'est parce que tu ne te considères pas. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu me dit de te dire que le jour que tu attendais, c'est aujourd'hui. Et le message que tu attendais, l'information que tu attendais, c'est que tu n'avais pas. C'est l'information que je suis. Depuis que je suis commencé, depuis que j'étais en train de parler, c'est comme si je suis en train de parler à cette terre. Alléluia. Amen. Les lépreux vont prendre une décision. Lorsque les Syriens vont entendre les pieds de ces lépreux, ils vont dire, les chars d'Israël réunis avec les Égyptiens se dirigent vers nous. Abandonnons tout. Lorsque la grâce de Dieu te localise, il va te ramener d'abord là où la situation est très difficile. Pour te dire ceci, c'est que Dieu va faire la tâche. Cela ne dépend pas de ta force. Cela ne dépend pas de tes efforts. Mais dépend de la grâce de Dieu sur toi. Avance dans tout ce que tu veux faire. Là où tu as abandonné, là où tu ne voulais pas continuer, là où tu étais fatigué, Dieu me dit de te dire, le temps est arrivé, que tu te lèves. Le temps est arrivé, que tu avances. Car ces gens qui cherchaient à te bloquer, les gens qui étaient là au milieu, qui cherchaient à te bloquer, le temps est arrivé. Quand toi, Dieu est en train d'investir. Plein de
vie. Quelque chose dans ta vie. Et lorsque tu parleras, ces gens ne sauront pas résister. Lorsque tu auras d'engager quelque chose, ils ne pourront plus se mettre devant toi. Parce que ce jour où Dieu attendait, c'est aujourd'hui. Et Dieu t'investit. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, lorsque ces lépreux vont arriver, ils vont trouver le Seigneur était parti. Et la Bible dit, il y a des nourritures en abondance. Je suis venu te dire, si on t'avait rejeté, si on t'avait refusé le mariage, aujourd'hui, le mariage est en abondance. Non, aujourd'hui, les ministères là-bas, le préfecture, ils vont se décider. Est-ce qu'on doit lui donner une année, 5 ans, 10 ans? Parce que tellement que tu auras ça en 4 ans. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils vont arriver, par rapport à leur décision, ils vont trouver. Tout a été disposé. Lorsque la grâce de Dieu te localise, tu n'as plus d'effort à faire. Parce que c'est Christ qui prend la place. C'est Christ qui s'engage. Et lorsque Christ s'engage, c'est fini, personne ne peut bloquer. Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi vous allez voir cet homme pendant 38 ans. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter. Mais lorsque la personne de la grâce arrive, il n'avait plus besoin d'agitation. Il n'avait plus besoin de l'eau. Parce que la grâce a l'eau. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que j'ai combien de minutes, pasteur? 5 minutes. Ah, yes. T'as dit, hein? Amen. Lisons un passage. Genèse. Maintenant, pour finir, je vais vous parler de mon arrière-grand-père. Je vais vous parler d'une histoire de mon arrière-grand-père. Et c'est là que je vais finir. Genèse. Maman, s'il vous plaît. Là, nous allons lire rapidement. Genèse 17. Genèse chapitre 17. Verset 1. Genèse 17, 1, la Bible dit, quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Amen. On s'arrête là. Qui est une autre version? 8 secondes, oui. Je dis la parole de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque Abraham a totalisé 99 ans, chez nous là-bas on dit 99 ans. La Bible dit, Dieu lui dit ceci, Abraham, marche devant ma face. Mais écoute, sois intègre. Le premier jour où Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, abandonne ta famille, abandonne tes parents. Il dit Abraham, tu abandonnes tout, mais viens et va dans un pays où moi Dieu, je vais te montrer. C'est-à-dire Dieu se met devant. Il dit Abraham, abandonne tout, viens, je vais te montrer un pays où tu auras vivre. Mais il avait quel âge? Non, lorsque Dieu lui appelle la première fois, il avait quel âge? Il avait quel âge? 60 combien, maman? 75 ans. Alléluia. 75 ans. Il ramène Abraham. Il dit, viens, je vais te montrer un pays. C'est-à-dire, je vais être devant toi. Abraham, je vais faire les
chemin pour toi. Toi, suis-moi seulement. Mais la Bible dit, lorsqu'Abraham va totaliser 99 ans, combien d'années après? 24 ans après. Alléluia. 24 ans après. Tout au long de leur parcours. Jusqu'à 98 ans. Abraham continue à dire à Dieu, tu m'avais promis que tu vas me donner un enfant. Tu m'as oublié. Abraham était oublié. Mais Dieu, tu me dis de laisser tout, de marcher avec toi. Toi, tu es devant moi. Mais maintenant, 98 ans, moi, les promesses que tu as dit, les prophéties que tu as prophétisées, ça ne se réalise toujours pas. Alors, en 99 ans, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Dieu change de position. Il dit Abraham, maintenant Abraham marche devant ma face. Mais comment? Moi j'ai besoin du miracle. Tu m'as oublié. J'ai été rejeté. Et tu marchais devant moi pour me montrer au moins les chemins. Mais à cette instant tu me dis, marche devant ma face. Et toi qui restes derrière. T'assois, maman. Écoutez, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Il dit, quand tu vas marcher devant ma face, sois intègre. Dans ce texte, le mot intègre veut dire c'est quoi? Abraham, sois solide. Abraham, sois mieux. Vous savez pourquoi Dieu dit cela? Il dit Abraham, marche devant ma face. C'est-à-dire, Abraham, maintenant le parcours que tu vas faire, tu feras comme si je n'existais pas. C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu dis, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi je ne te vois pas? J'ai gêné. J'ai prié. Mais Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Mais Dieu dit, sois fort, sois solide, sois mature. Pourquoi? Parce que la position que je prends maintenant, tu feras comme si je ne suis pas là. Et qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont commencer à dire, il y a mon Zama ou de l'année. Le Dieu que tu suis. Il y a mon fils à moi, église. Les gens vont faire que toi seulement l'église. Depuis que tu es là, Dieu n'agit pas. Les dieux que tu as suivis, il n'agit toujours pas. Les miracles, mais c'est que tu cherches, tu n'as toujours pas de solution. Pourquoi tu continues à suivre ces dieux? Mais Dieu dit ceci, marche devant ma face et sois solide. C'est-à-dire tout ce que les gens te diront, ne fais pas attention à cela. Les gens vont te dire, Dieu t'a déjà oublié. Tu n'as pas remarqué là-bas, toi tu es seulement comme ça. Et ils ont tout mais toi tu n'as rien toujours. On rentre dans le monde, on va voir. Et ça allait comme voler. Depuis que tu es là-bas, ça ne marche pas. Lorsque tu regardes aussi la situation, en réalité c'est comme ça. Mais le problème c'est que ce n'est pas la vérité. Je suis venu parler de la vérité. Je suis venu parler à une personne de la vérité. Pas de la réalité. La réalité c'est quoi ce que tu veux. Mais ce n'est pas la vérité. Vous savez c'est quoi la vérité? Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. C'est ma fille. Dieu prend cette position. Il dit maintenant Abraham, marche. Abraham arrive à un moment, il regarde à côté, il n'y a pas Dieu. Il dit Dieu, tu m'as oublié. Je ne vois toujours pas Isaac. Mais c'est qu'Abraham oublié. Maman, venez s'il vous plaît. Restez là. Maintenant que moi je veux, elle va passer, essayez de la toucher. Vous comprenez? La position que Dieu prend. Abraham marche devant la Abraham croit que Dieu l'a abandonné. Oh, Dieu va lui dire ceci. Maintenant je prends une position. Parce que ma décision est arrêtée. Et quand est arrivé que je te donne Isaac. Pourquoi je prends cette décision? Toute personne qui va t'attaquer. Maintenant c'est la voiture. Si quelqu'un veut te toucher. Maintenant, moi, je prends la position de dépasser. Avant, je
Il a dit Abraham, marche. Même si on te critique, marche. Même si on te dit, tu as abandonné, marche. Même si on te dit, tu n'agis pas, marche. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour marcher? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour marcher? Nous voulons prier. Chantez-moi Seigneur. La moshinda la moseke. Inebro mausheke tibaisa. Kate baisenge karabo.